568. Les moyens de subsistance que tu convoites sont à l'image de l'ombre qui t'accompagne. Tu ne pourras les saisir en les poursuivant. En revanche, quand tu y renonces, ils ne cesseront de te suivre. Abu Abdullah Muhammad ibn Idris. « 569. Celui qui se précipite vers l'accomplissement des bonnes œuvres durant sa vie d'ici-bas se précipitera aussi pour entrer au paradis dans l'au-delà. Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di. 570. Si je savais qu'Allah a accepté une seule de mes prosternations, aucune perte ne serait plus agréable pour moi que la mort. Abdullah ibn Umar. 571. Un homme lui ayant demandé « Comment vas-tu ce matin ?» Abu Ranima a répondu « Je suis ce matin entre deux bienfaits, dont je ne sais lequel est le meilleur. Des péchés qu'Allah a dissimulés pour moi au regard en sorte que personne ne peut me railler à cause de cela, et une bonté en ma faveur qu'Allah a placée dans les cœurs des serviteurs alors que mes œuvres ne peuvent la mériter. » Yunus ibn Abid cité dans Abdullah al-Sabir, dans Éducation spirituelle et purification des âmes dans la tradition musulmane. 572. Par sa science et sa justice, Allah a placé le contentement et la joie dans la certitude et l'acceptation. Et il a placé le souci et la tristesse dans le doute et la colère. Ibn Mas'ud. 573. Une fois la maladie obligea Rabi'a à abandonner sa récitation nocturne du Coran. Quand elle fut guérie, elle négligea de reprendre ses récitations. Peu après, elle appela sa fidèle Abda et lui dit « J'ai vu en rêve que je me trouvais dans un jardin tout verdoyant et d'une beauté inégalée. Dans ce jardin se trouvait une belle et jeune servante. Je lui dis « Que c'est beau ce lieu !» Elle me regarda mystérieusement et me demanda « Voudrais-tu voir un lieu plus beau que celui-ci » Je répondis en toute hâte « Oui !» Elle me prit alors par la main et m'emmena devant un palais de merveilles. La servante frappa à la porte, on lui ouvrit, une lumière jaillit de l'intérieur. Nous entrâmes toutes les deux. Les servantes se tenaient sur les côtés d'un hall splendide. Allah seul, le Tout-Puissant, savait d'où venaient ces créatures. Chacune d'entre elles tenait un plateau éblouissant de lumière. Ma compagne demanda aux servantes où elles allaient. « Nous cherchons un martyr qui s'est noyé en mer. Il ne dormait jamais la nuit. Nous allons le parfumer, répondirent-elles. Si c'est ainsi, il faudrait oindre cette femme qui m'accompagne, proposa la servante. Nous le faisions auparavant, murmurait-elle. L'agréable parfum de cette grâce divine la suivait partout. Mais cela l'a quittée depuis quelque temps. La servante me chanta ces vers tout en me lâchant la main. Tes prières sont une lumière pour toi, ta dévotion une force,
Ton sommeil est l'ennemi juré de tes prières. Ta vie est une occasion. Si tu la négliges et tu l'ignores, tu disparaîtras en poussière. La servante disparut et je me réveillai, secouée par ce que j'avais vu. Rabi'a al-Adawiya, citée dans Jamal ad-Din Bengal, la vie de Rabi'a al-Adawiya, une sainte musulmane du 7e siècle.